On n'avait jamais vu un supérieur aussi tordu. Pendant l'entraînement des soldats, il faisait des choses impossibles à comprendre. Tout le monde s'est mis à fuir, paniqué. Tous, sauf un petit gringalet. Lui s'est jeté sur une grenade avec son propre corps. Heureusement, ce n'était qu'un leurre, une fausse dent en métal. Personne n'a été blessé. Mais c'est précisément à cause de ce geste que le docteur décida que ce jeune homme serait le cobaye idéal pour le projet Super Soldat. Ce garçon, c'est Steve Rogers. Depuis des années, il voulait s'engager dans l'armée. Mais à cause de sa petite taille et de sa santé fragile, il était systématiquement recalé. Un jour, déprimé, il est allé au cinéma pour se changer les idées. Mais même là, un type bizarre et agressif lui cherchait des noises. Steve n'a pas fui, et c'est là qu'on entendit pour la première fois cette phrase devenue culte. « Je peux encaisser encore ». Plus tard, Steve fut invité à une exposition scientifique où un certain Dr Erskine présentait les dernières technologies militaires. Parmi elles, un prototype de voiture à lévitation magnétique. Mais c'est dans l'ombre que se jouait autre chose. Le docteur observait encore Steve. Ce dernier, touché par les images de recrutement placardées sur les murs, s'était à nouveau porté volontaire. Ce n'était pas son corps que l'on cherchait, mais son courage. Il fut alors intégré à un entraînement spécial. Bien que tous les autres candidats soient plus forts, c'est Steve, le plus faible, qui un jour se jeta sans hésiter sur une grenade lors d'un test. Encore une fois, elle n'explosa pas, mais cela suffit à prouver à tout le monde qu'il était fait pour ce projet. C'était l'élu. Le docteur le savait. Le programme Super Soldat pouvait commencer. Dans une base secrète, Steve fut allongé dans une capsule blindée. Les scientifiques activèrent le processus. Des radiations, des injections, une douleur fulgurante. Mais quand la porte s'ouvrit, le frêle Steve Rogers avait disparu. Le premier super soldat. L'Amérique venait de se trouver un héros. Et ce n'était que le début.